Hello, vidéo ultra importante aujourd'hui, j'espère vraiment que tu vas la regarder jusqu'au bout parce que c'est vraiment le fruit de 4 ans de travail, de lecture, de formation. C'est vraiment comment tu peux réfléchir ton business différemment d'aujourd'hui si tu es surtout coincé économiquement, tu n'arrives pas à trouver de porte de sortie, tu n'arrives pas à développer suffisamment ton business. Je vais te montrer comment moi je réfléchis sur mes business et comment je peux trouver de nouvelles opportunités, voire complètement changer la donne. On regarde ça ensemble. Ah, vraiment, j'espère que tu vas le regarder jusqu'au bout parce que je pense qu'il y a vraiment des choses ultra intéressantes à retenir. Alors pour ce faire, je te propose, j'ai fait ma présentation sur Miro, franchement ça sera pas très long, je vais vraiment essayer d'aller vite, mais c'est vraiment, je te propose de synthétiser tout ce que j'ai pu comprendre en 4 ans et qui m'ont vraiment aidé, et j'aide les autres maintenant à réfléchir à leur business de cette façon-là. Alors du coup, pour schématiser, on va partir du principe que ton business, c'est formateur Excel. On va dire que tu es formateur d'un logiciel et que tu souhaites étendre ou en tout cas trouver de nouvelles pistes économiques. Alors ça peut être autre chose, il faut vraiment te dire que le modèle que je te propose après, tu vas pouvoir prendre un papier et un crayon et vraiment réfléchir à ton business toi, que ce soit que tu vendes des logiciels, que tu vendes d'autres choses, ça marche à chaque fois. Donc on va partir de ce rond avec ton business, il est comme ça. On continue. Donc en tant que formateur Excel, quelles sont un peu tes sources de revenus? On va dire que principalement, tu vas faire des formations en présentiel. Euh, voilà, des formations en ligne également. Tu as peut-être un catalogue de formations en ligne qui te permet de générer un revenu complémentaire. Et pourquoi pas, tu peux faire aussi des séminaires. Donc tu vas faire pendant une journée, on appelle ça aussi des masterclass. Tu vas recevoir des gens, tu vas les former chez toi ou dans un lieu. Et donc du coup, pour l'instant, on va dire que ton business, il est vraiment centré autour de tes compétences sur Excel. Et là, tu sens que c'est un petit peu compliqué. On va dire peut-être que Excel est un peu en perte de vitesse, qu'il y a un nouvel acteur qui vient d'arriver. Et tu te sens un petit peu coincé et tu te dis mince, ça va être compliqué, j'ai un peu du mal ou j'ai pas assez de clients, comment je pourrais un peu développer mon offre et faire d'autres choses. Et c'est là où vraiment la magie va opérer. Donc on va passer à la suite. La première des choses que je te conseille de faire, c'est d'agrandir ton cercle. Tu aurais même pu mettre ton cercle de pensée. C'est-à-dire que tu vas réfléchir à qui achète ta formation, quelle synergie tu peux avoir autour de ton activité actuellement et comment tu vas pouvoir l'expandre. Alors je t'explique. En tant que formateur Excel, on a dit que tu avais des formations et des séminaires. Mais en fait, si tu réfléchis bien à tes compétences, tu vas pouvoir faire déjà d'autres choses par rapport à ton expertise. Donc déjà, tu es expert, donc déjà tu as un statut différent de d'autres personnes qui vont bricoler ou qui vraiment ne sont pas focus sur ce logiciel, tu le connais bien mieux que les autres, tu sais exactement tout ce qui se passe. Donc la première des choses, tu es vraiment la personne idéale pour écrire un livre. Donc ça, c'est vraiment la première des choses. Alors le livre, c'est pas ce qui va te rendre riche généralement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider. En fait, c'est quelque chose. Le livre, c'est statutaire. C'est vraiment une fois que tu as écrit un livre, tu passes vraiment de j'enseigne à je suis expert du logiciel et j'explique aux autres. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être hyper intéressant même pour ton LinkedIn. Deuxième chose, tu vas pouvoir faire de l'affiliation. Dans ces cas-là, tu vas pouvoir, ce que j'ai mis tout à la fin, c'est créer une chaîne YouTube, des podcasts, des contenus. Et c'est la première des choses d'agrandir ton cercle, c'est déjà agrandir tes clients. Et ça va être par créer quelque chose qui va avoir de l'écho. Donc que ce soit des posts LinkedIn, que ce soit, alors je ne l'ai pas mis, mais voilà, il y a différentes façons de faire des shorts sur TikTok. Ça peut être, voilà, faut pas se dire à un moment donné, TikTok c'est que pour les jeunes. Ça peut être hyper intéressant de rendre quelque chose de Excel un peu chiant, de le rendre très fun, de montrer vraiment tout l'intérêt que ça peut avoir dans les études ou pour préparer des choses. Voilà, faut vraiment se dire comment je pourrais prendre un contre-pied par rapport à une tendance actuelle. Donc les livres, de créer du contenu, et il y a également toute la partie collaboration qui est hyper importante. C'est-à-dire que si par exemple toi tu es vraiment un cadre sur Excel et que tu rencontres quelqu'un d'autre qui fait du Word, pourquoi ne pas créer ensemble une formation, soit chacun son module, soit vous allez faire cohabiter vos deux technos ensemble et vous allez pouvoir créer des trucs sympas. Excel avec l'IA, de vraiment voilà agrandir, juste pas simplement de rester sur ta techno, mais d'essayer d'aller choper d'autres tendances, que ce soit de l'IA, que ce soit voilà d'autres formateurs, et de profiter de leurs canaux aussi d'acquisition. C'est exactement comme dans le rap, c'est-à-dire quelqu'un qui est pas très connu, il va peut-être essayer d'aller faire des featuring avec un autre artiste pour ensuite amener une partie de ces gens-là sur son propre album. Donc toi, c'est vraiment le but du jeu, ça va être d'agrandir ton cercle par toutes ces mesures. Mais c'est pas tout. On parle d'agrandir son cercle. Moi, j'aime bien parler aussi d'aller chercher d'autres niches connexes. Alors, je t'explique et je vais te montrer après un autre cas avec moi. Alors, on va rester dans le domaine des formations après, mais c'est avec mon propre business. Voilà comment je réfléchis.
Je réfléchis généralement, on en parlait tout à l'heure de l'avatar, qui c'est qui vient généralement pour acheter mes formations? Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut faire remplir aux gens un formulaire d'entrée ou de sortie de formation, savoir exactement analyser qui sont ces personnes, c'est quoi, qu'est-ce qu'elles veulent en majorité. Et 4-5 personnes, c'est pas suffisant, il faut 10, 30, 40, 50 résultats pour vraiment faire des statistiques et savoir c'est qui la personne classique, quel âge elle a, sur quel réseau elle me trouve, qu'est-ce qui se passe. Et de vous dire, c'est quoi le but qu'elle a. Le but, c'est pas d'apprendre Excel. Le but, c'est certainement soit d'une réinsertion professionnelle grâce à l'outil Excel pour du secrétariat, soit peut-être de compléter ses connaissances en comptabilité par une bonne maîtrise d'un outil, soit de se lancer dans l'entrepreneuriat et a besoin de compétences, de justement de pouvoir faire des tableaux croisés dynamiques, soit de l'investissement parce qu'elle a envie de gérer elle-même ses comptes, de ne pas passer par des plateformes et tout ça. Et donc ça, vraiment, c'est des thématiques qui ensuite vont vous être hyper utiles. C'est que déjà, vous allez pouvoir vendre des formations beaucoup plus ciblées. Vous n'allez pas faire peut-être, vous allez pouvoir développer votre catalogue. Vous n'allez pas faire formation Excel, mais devenir comptable grâce à Excel, gérer ses comptes quand on est entrepreneur avec Excel. Alors peut-être pas retrouver un emploi parce que ça sera un peu touchy, mais vous voyez en fait c'est vraiment, vous allez pouvoir créer des formations où une bonne partie de la formation c'est vous l'avez déjà faite, mais ça va vraiment être beaucoup plus ciblé sur des personnes et ça va être beaucoup plus intéressant parce que ces gens-là vont avoir beaucoup plus confiance. Ah bah chouette, c'est exactement le besoin que j'ai, plutôt que bah j'ai pas envie de me taper une formation Excel où les trois quarts j'en aurais pas besoin. Donc là vraiment, ah bah oui ça me parle, c'est exactement ce que je veux faire. C'est là où ça devient intéressant, c'est que du coup économiquement ça va être plus intéressant pour le ciblage publicitaire, pour exactement trouver exactement le bon message et la bonne page de vente pour les personnes. Et donc comme ça, vous allez agrandir votre chiffre d'affaires. Donc c'est important. Et le deuxième effet qui se coule, c'est qu'en découvrant exactement qui viennent sur votre chaîne, pourquoi, bah vous allez pouvoir ouvrir d'autres fronts. Vous n'allez pas simplement rester sur une chaîne à parler d'Excel, mais vous allez peut-être aussi ouvrir sur des sujets de comptabilité, évidemment si vous les maîtrisez, d'entrepreneuriat, d'investissement. Parce qu'une fois que ces gens-là viennent, ils vont peut-être pas forcément aller sur Excel, ils vont peut-être taper quelque chose comme comment gérer ses comptes. Et du coup, bah, c'est effectivement plus intéressant de faire une vidéo sur comment bien gérer ses comptes seuls et de montrer que vous utilisez Excel et vous montrer des choses incroyables en le faisant en vidéo. Et du coup, les gens disent, ah bah il me faut cette formation-là parce que je vais vraiment passer un cap. C'est vraiment comme ça que ça marche sur Internet et que vous allez pouvoir vendre davantage de formations ou votre service. De toute façon, tout ce qu'on vend sur Internet répond à un besoin, donc il faut découvrir pour qui votre service est fait. Donc voilà, découvrir des niches, donc ça vous permet de parler plus, d'aller sur peut-être des podcasts ou d'aller à nouveau faire des collaborations, cette fois-ci dans d'autres niches, pour parler de votre produit, mais également parler de votre expertise, ce qui peut être hyper intéressant. Et donc là, c'est ce que je disais, c'est agrandir son contenu, son réseau et ses clients. Pour piste de réflexion, c'est vraiment de vous dire, en tant que, qu'est-ce que vous êtes actuellement, je peux m'exprimer sur tous ces sujets-là, de vraiment lister tout ce que vous savez faire. Moi, en tant que formateur en ligne sur ZBrush, bah, je ne suis pas que formateur ZBrush, c'est-à-dire que je vais vous montrer juste après, j'ai plusieurs avatars clients, aussi bien des professionnels que des particuliers, mais j'ai également des gens qui viennent un petit peu comme ça pour se demander, ils veulent se former mais ils savent pas trop, donc moi je vais pouvoir les rediriger exactement sur la bonne offre. Et moi en tant que formateur en ligne, bah, sur quoi je peux m'exprimer, bah, également aujourd'hui sur de l'investissement, parce que j'ai gagné de l'argent en ligne, donc ensuite je me suis dit comment je peux le placer efficacement en cas de coup dur, et c'est comme ça que je me suis dit, bah, je me suis formé à l'investissement, je me suis formé à la vente de formation en ligne. J'ai acheté des livres pour savoir comment écrire, comment faire des pages de vente, comment donc faire du marketing, comment je me suis intéressé à d'autres logiciels 3D connexes, je me suis intéressé à d'autres personnes, des créateurs d'autres choses. Et donc du coup, tout ça a fait une espèce de richesse, un écosystème dont je profite sur ma chaîne YouTube notamment. Je vais vous montrer maintenant, me concernant, ce que ça peut donner. Donc on parle de mon business principal, c'est la formation de logiciel 3D ZBrush. Là, comme ça, c'est pas ultra sexy. C'est un logiciel de modélisation. Mais en fait, mon logiciel, principalement, les gens viennent pour créer des personnages 3D, que ce soit ensuite pour faire de l'impression 3D ou pour faire de l'animation sur d'autres logiciels. Donc du coup, en réfléchissant comme ça, on se rend compte qu'il y a tout un tas, et j'ai été vraiment simple là-dessus, j'ai énormément de sous-thématiques ou de niches connexes à mon activité principale, donc notamment l'anatomie. L'anatomie, c'est un gros sujet, c'est vraiment les gens ils vont commencer à faire des personnages, mais il va leur manquer vraiment les compétences anatomiques pour réaliser quelque chose qui est vraiment un personnage réaliste, avec voilà, toutes les compétences qu'il faut autour. La création de personnages de figurines, ça c'est ultra important. Il y a tout un domaine où les gens vendent des fichiers, on dit STL, donc des fichiers qui vont être ensuite, qui vont pouvoir être imprimés par des imprimantes 3D, par des particuliers.
Il y a énormément de créateurs de figurines, il y a des plateformes de vente de figurines. Et donc ces gens-là sont intéressés de maîtriser ZBrush pour ensuite pouvoir créer leur propre personnage et les vendre. Donc on retrouve l'anatomie, ZBrush, la création de personnages. On a également un intérêt sur tout ce qui est le monde de la 3D, le monde des effets spéciaux. ZBrush en fait partie, ça fait partie des logiciels qui sont utilisés dans les pipelines de studios d'effets spéciaux. Donc cette maîtrise-là intéresse aussi ce groupe de population. Et il y a un gros truc autour de l'impression 3D. Alors vous n'êtes peut-être pas au fait, l'impression 3D c'est vraiment un marché qui explose. Il y a énormément de particuliers qui achètent des imprimantes pour, généralement c'est pour des petites figurines ou pour créer un casque ou ce genre de choses. Aussi pas mal pour le bricolage. Donc il y a énormément de gens qui veulent apprendre mon logiciel pour ensuite pouvoir créer des choses chez eux. Donc vous voyez, juste en réfléchissant en ça, je me suis pas juste dit je reste sur mon logiciel, mais qu'est-ce qu'il y a autour sur lesquels je vais pouvoir parler, je vais pouvoir... Par exemple, j'ai fait un podcast avec un créateur de personnages de figurines qui me ramène quelques personnes qui vont ensuite m'acheter peut-être des formations en se disant ah bah tiens, il a l'air de savoir de quoi il parle. Donc voilà, donc en tout cas je vous encourage à réfléchir à ça. Et la dernière des choses, donc j'espère que vous êtes arrivé jusque là dans cette vidéo, c'est hyper important, c'est je pense que j'ai un peu théorisé moi-même ça, c'est les niveaux d'utilité. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de mettre en place un maximum. C'est en fait de réfléchir à mon business et de me dire actuellement, est-ce que mon business est solide ou pas? Je vais vous expliquer pourquoi, je fais un petit aparté. Alors je vais me le cacher parce que sinon vous allez essayer de lire et vous n'allez pas m'écouter. Je vous explique, moi je me suis spécialisé sur ZBrush, qui est un logiciel qui a subi un contre-coup il y a 2 ans, donc j'étais vraiment focus là-dessus. Il y a 2 ans, il a été racheté par une entreprise allemande, et avant le logiciel, quand vous achetiez la licence, c'était vous mettiez les mises à jour pendant des années gratuitement. Donc il y avait énormément de gens qui avaient ZBrush qui l'utilisaient, donc il n'y avait pas de souci en termes d'arrivée ou de gens qui pratiquaient. Donc c'était top. Et en fait, quand cet éditeur allemand est arrivé, il a mis en place tout de suite une mensualisation, donc c'est-à-dire que tous les mois, il faut payer 40 € pour utiliser le logiciel. Et là, tout de suite, il y a eu un exode massif de gens vers un autre logiciel 3D gratuit qui s'appelle Blender. Et là, du coup, je me suis rendu compte que j'étais assis sur un château de sable. C'est-à-dire que moi qui pensais être sur un logiciel qui était là depuis, qui avait pignon sur rue depuis 20 ans comme Photoshop, je me suis rendu compte que d'être vraiment sur quelque chose, une technologie, un logiciel, ça peut être hyper casse-gueule parce que le jour où il y a une mauvaise décision, votre business il peut plonger. Et là, je me suis dit, ce serait quoi l'étape au-dessus pour me rendre un peu plus indépendant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un peu, comme vous savez, le jeu Mario avec King Kong, là, Donkey Kong, c'est que vous avez des échelles et vous pouvez en fait monter. Une autre analogie, c'est que par exemple, il y avait les chercheurs d'or qui venaient pour aller chercher de l'or, et il y avait les vendeurs de pelles. Et je me suis dit, c'est le niveau d'utilité suivant, c'est-à-dire que le mec va pas s'embêter à vendre de l'or, il va vendre des pelles. Et le niveau d'utilité au-dessus, c'est le banquier, parce que le banquier, il va prêter l'argent au vendeur de pelles, mais il va lui donner des intérêts. Et donc lui aussi, il est encore plus indépendant. C'est-à-dire que si demain, le vendeur de pelles, il fait faillite, tu auras quelqu'un d'autre. Certainement. Enfin, vous voyez, c'est pas totalement vrai tout le temps, mais c'est qu'en fait, il faut essayer de trouver un niveau sur lequel vous avez de moins en moins de risques à manquer de clients et à avoir votre marché qui se casse la gueule. Et donc, pour vous expliquer, on va dire que vous êtes formateur Excel, c'est le niveau 1. Le niveau 1, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est casse-gueule, parce que si demain Excel disparaît, vous disparaissez avec, parce que on pourra toujours rapprendre un autre logiciel, mais c'est-à-dire, si vous avez fait énormément d'articles sur le sujet, sur Google, que vous avez une newsletter qui tourne avec énormément de gens, du coup, ça va être compliqué, en fait, si vous avez un autre concurrent qui est hyper solide sur l'autre logiciel qui va avoir le vent en poupe, ça va être compliqué de récupérer les billes. Donc c'est pour ça que le niveau 2 de se protéger de ça, c'est peut-être de se former au pack office, donc à différents outils qui contiennent notamment Excel, ou d'être à l'horizontalité, c'est-à-dire de vous dire, par exemple Google Sheets c'est le principal concurrent, je sais pas dans ce marché-là, de vous dire, je vais me former à chaque fois au logiciel concurrent et je vais créer plusieurs offres sur ces différents sujets, je vais créer des contenus aussi. Le problème là-dessus, c'est que du coup, créer du contenu sur plusieurs marques, ça va être compliqué à moins de faire des comparatifs. Mais c'est vrai que c'est plus simple de taper tout le temps sur le même sujet et sur la même marque que d'aller sur plusieurs chevaux en même temps. Au-dessus de ça, du niveau 2, il y a le niveau 3, et là, c'est carrément, vous allez former un métier. Et là, vous allez vous dire, je te forme pas qu'à Excel, je te forme à un métier, par exemple la comptabilité, et tu vas avoir besoin de super compétences en Excel que je t'apporte. Et c'est là où ce que je vous disais, c'est que votre formation va avoir un premium par rapport à avant, où c'est simplement une formation généraliste. Là, vous allez former un métier, donc vous allez pouvoir
vendre ça plus cher. Et vous allez être un peu dégagé. Si demain, dans votre formation, Excel n'existe plus, bah, vous allez remplacer par un autre outil de tableur. C'est pas important, vous formez au métier, vous ne formez pas forcément qu'à un outil. Mais encore une fois, on reste beaucoup moins friable là un métier si vous êtes sur de la comptabilité ou des métiers comme ça. Mais encore une fois, je me suis amusé à me dire qu'est-ce qui peut être encore au-dessus de ça. C'est-à-dire de vous dire, ok, je suis là-dessus, qu'est-ce qui pourrait être encore plus profitable? Et bien pour moi, c'est carrément de se créer un organisme de formation au niveau 4 et du coup de faire payer d'autres formateurs qui vont faire des formations, eux, où ils vont être experts. C'est eux qui vont prendre les risques, peut-être que leur logiciel ou leur techno disparaissent. Mais vous, en tout cas, vous allez pouvoir à tout moment changer, renouveler votre offre, changer votre catalogue. Vous pouvez également créer un média qui va être sur le métier ou sur voilà, ce genre de choses. Ou un SaaS, donc c'est par exemple de créer un produit en ligne, un service en ligne qui va répondre à un besoin par rapport à ce métier. Par exemple, la comptabilité, vous avez remarqué qu'il leur manquait quelque chose. Vous allez pouvoir créer un outil qui répond à ce besoin, qui va être avec un abonnement peut-être. Et du coup, vous allez déjà voilà, taper au-dessus et on est quasiment plus déjà dans le logiciel, mais on est déjà dans un produit qui peut être extrêmement rentable et sur lequel vous avez beaucoup moins de peur. Alors évidemment, on va pas retirer le fait qu'un SaaS peut se casser la gueule aussi. Effectivement, c'est très compliqué de vendre maintenant des logiciels, il y en a énormément. Et justement, sur de la comptabilité, je pense que ça sera un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est pour vous dire, voilà, en imaginant, en montant aux échelles, pour moi, c'est vraiment d'aller taper sur ce niveau-là. Et le niveau 5, je me suis dit, c'est quoi le niveau ultime? Bah, c'est par exemple, ça peut être rigolo de faire un site qui répertorie les organismes de formation. Vous voyez, on est passé de formateur à organisme de formation à je répertorie les organismes de formation. Et du coup, si demain, bah, il y a des organismes qui se cassent la gueule, vous en mettez d'autres. Vous pouvez faire payer des pros, par exemple, plusieurs centaines d'euros par mois pour être affichés en première place, parce que pour eux, ça leur permet d'avoir plus de revenus. Et du coup, vous, en termes de complexité, c'est quand même vachement plus simple à gérer. Vous n'avez pas tous vos élèves à gérer, tous vos trucs. Voilà, ça peut être intéressant aussi de vous dire par rapport à des niveaux. Alors peut-être que vous allez inverser, peut-être que les SaaS ce sera niveau 5 plutôt que ce que j'ai mis. En tout cas, c'est de vous dire, ça peut être hyper intéressant pour votre business de vous dire à quel niveau je suis et à quel niveau je pourrais aller et qu'est-ce que je pourrais vraiment ajouter en plus pour aller plus loin. Et d'ailleurs, je vous informe avant de finir que je vais publier aussi une vidéo qui est assez rigolote, qui va à l'inverse de tout ça, et qui va vous dire que ça peut être aussi intéressant d'être totalement has-been sur une techno ou sur un logiciel. Et vous allez voir pourquoi. Je vous dis à très vite, salut.